Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler de Sergio Busquets. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo du week-end comme ça, du samedi matin, pour bien lancer le week-end et cette fois on est un peu au croisement de l'histoire et du présent. Parce que c'est officiel depuis cette semaine, Sergio Busquets quittera le Barça à la fin de saison. Le Barça l'a annoncé, Busquets l'a annoncé, petite vidéo très sympathique qui est sortie sur les réseaux du club. Bon, plusieurs questions déjà pour aller où, on va se la poser, on essaiera d'y répondre, mais aussi surtout c'est l'occasion de faire le bilan. À 34 ans, 18 années passées au Barça, c'est une vraie page qui se tourne pour lui, pour le club et pour l'histoire du foot. Je trouve que c'est un moment vraiment significatif. Même personnellement, c'est quelque chose qui me touche un peu. Donc installez-vous bien, j'espère que tout roule pour vous. Et on est parti sur Sergio Busquets avec 2-3 idées à décliner. La première, un véritable symbole du Barça, évidemment. Il y a une véritable page de l'histoire du Barça qui se tourne parce que c'est un gars qui a été formé à la Masia, qui n'a jamais connu d'autre club que le Barça de sa vie. Il y a passé 18 années, donc 15 ans pro. C'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Messi et Xavi, rien que ça. C'est aussi le seul joueur de l'effectif actuel à avoir remporté la Ligue des Champions 2009, celle de Rome contre United 2-0 à la tête de Messi. Le seul joueur de l'effectif actuel à avoir connu ce succès. Si on accepte, le coach, bien sûr, de cet effectif qui est là au premier plan. Mais voilà, Busquets et le Barça, c'est une grande histoire. C'est une histoire de famille aussi. Son père était un des gardiens du club dans les années 90. Donc voilà, Busquets, c'est une partie du Barça, c'est un morceau de ce club. Et en plus, il va finir sur un titre de champion d'Espagne qu'il lèvera dans quelques jours. Il va lever la coupe, lui, le capitaine. Ce sera un petit peu plus grosse que ça, la coupe. Mais voilà, c'est une belle histoire, une belle conclusion pour ce qui a été une période extraordinaire. Et justement, la seconde partie, c'est Busquets, un joueur historique. Et je crois que ce terme historique, il n'a jamais été mieux utilisé sur la chaîne parce que c'est vraiment au sens premier. Je m'explique. Busquets, c'est des titres, et les titres, c'est de l'histoire, c'est des pages d'histoire, ça on est d'accord. Il y a 8 Ligas, une 9e qui va arriver donc cette saison. Il y a quoi, 7 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions, 1 Euro, une Coupe du Monde. Voilà, pur et dur, Busquets, c'est un des plus beaux palmarès de l'histoire du foot, et on pourrait dire que ça suffit pour en faire un joueur historique. Mais quelque part, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que Busquets, c'est un joueur historique qui marque l'histoire du foot, parce qu'il marque l'histoire du jeu. Il a laissé une véritable empreinte sur la manière dont on conçoit ce sport, dont on l'a vu sur une décennie un peu plus sur le rectangle vert. Voilà, si je le mets aux côtés de ces compères-là, Xavi, Busquets, Iniesta, c'est parce que les trois, on les met dans la même phrase. Et pourquoi? Parce qu'on les voit tous les trois dans les mêmes actions, comme celle-ci. Bon, l'image la plus forte qui me vient en tête de toutes, quand on me dit numéro 6 d'un 4-3-3, c'est Sergio Busquets. Parce qu'il était ce joueur écran avec très grosse qualité défensive, d'anticipation, d'interception, excellente lecture du jeu, mais une lecture qui lui servait peut-être plus que tout avec ballon, où il était entre cerveau et toupie, un joueur quasiment impossible à presser, un roi de la relance, le magicien du premier tiers de terrain. Voilà, pour moi, c'est pas une exagération de dire que Busquets, il a profondément marqué l'histoire du jeu. Pas forcément en inspirant toute une nouvelle génération de disciples, en créant toute une catégorie de footballeurs qui aspirent à devenir le nouveau Busquets, quoique, quand on regarde Rodri à City, bon, il y a quelques parallèles à tisser. Mais voilà, je sais pas si on peut vraiment parler d'un Busquets rôle qui aurait inspiré des dizaines de footballeurs qui tentent de l'émuler. Il a plutôt marqué pour moi l'histoire du jeu, en étant pendant des années et des années l'incarnation la plus saillante, la plus forte, la plus puissante du métronome. Le chef d'orchestre du Grand Barça, le joueur équilibrant parfait ou quasi parfait. Il était un gars qui a poussé certaines qualités comme la résistance à la pression, la vision du jeu, le sens de la passe courte, masquée. Il a poussé toutes ces choses si vitales dans le foot moderne, peut-être plus haut que n'importe quel joueur avant lui dans sa zone du terrain. Donc ça, pour moi, ça en fait un vrai joueur historique. Et ça en fait aussi un joueur historique parce qu'il a cette connexion si forte à l'histoire du foot. Il est dans le livre de la grande histoire du foot parce qu'il a été pour Guardiola ce que Guardiola était pour Cruyff. Cruyff qui, on le rappelle, avait découvert Guardiola dans les équipes de jeunes du Barça. Il avait vu en lui des qualités que personne d'autre vraiment voyait autour de lui. Et il en avait fait un pilier de son dispositif, de son nouveau Barça qui remporte la Ligue des Champions 92, la première de l'histoire du club. Et puis Guardiola, quelques années plus tard, il fait exactement la même chose avec Busquets, qui déjà est un peu son successeur technique, zone du terrain, style de jeu, ça se rapproche beaucoup. Mais aussi, il lui donne sa première titularisation en 2008. Comme Cruyff avait fait pour lui, il lui donne sa première titularisation et avec lui, lance la nouvelle ère du Barça qui va gagner une Ligue des Champions quelques mois plus tard, en 2009, la troisième de l'histoire du club, celle donc que Busquets soulève ici. Voilà, il y a des phrases qui ne mentent pas. Quand Pep Guardiola dit « Je suis convaincu que Xavi, Sergio Busquets et Andrés Iniesta prolongeront l'héritage de Johan Cruyff », ou alors celle-ci très connue en parlant de Busquets, « Si je devais être réincarné en tant que joueur, j'aimerais que ce soit comme lui ». Voilà, Cruyff, Guardiola, Busquets,
Pour moi, c'est une forme de généalogie footballistique. Il y a une vraie lignée, il y a un héritage, il y a un patrimoine culturel, et c'est ça un joueur historique. En plus de ces titres, en plus de cette inscription et de cette empreinte gravée dans la grande histoire du foot, bon, il est aussi un joueur historique parce qu'il nous a laissé quelques images historiques, des moments pour l'histoire, qui n'ont pas fini de faire le tour d'internet, je crois. Donc voilà, ça aussi c'était Sergio Busquets, et justement j'ai envie d'en parler peut-être aussi dans cette partie, une fin mitigée, ou plus mitigée, ou quelque part un bilan un peu plus contrasté que ce qu'on a présenté jusqu'alors, parce que voilà, Busquets c'était de grandes choses, c'était de belles choses, de très très belles choses, mais c'est aussi quelque part d'ombre, des moments un peu plus compliqués. Déjà, c'était un joueur avec beaucoup de vices, pas le dernier à simuler. Bon, à la rigueur, ça fait partie du foot. Mais c'est aussi un joueur qui est un peu moins bien fini, qui au fur et à mesure des années a progressivement un peu perdu en pertinence. Et ce que je trouve hyper intéressant avec Busquets, c'est pas tant parce que lui a changé. Oui, il y a eu ce déclin un peu naturel du footballeur. Mais c'est pas tant lui, même ses blessures, il y en a eu assez peu finalement. C'est surtout parce que le foot autour de lui a changé. L'histoire de Busquets, c'est aussi l'histoire d'un jeu de position classique barcelonais qui est de plus en plus bousculé par les allers-retours du football de transition, par le Liverpool de Jürgen Klopp par exemple, qui en était une illustration saillante. Et quand le Barça de la fin des années 2010, début des années 2020, souffre face à des équipes très verticales, très énergiques, on voit Busquets perdre un peu de terrain. On l'a vu en difficulté pour défendre ces grands espaces à la perte. Parce que c'était pas son jeu, et notamment parce que le Barça de la fin des années 2010 pressait moins bien que celui du début de décennie. Et du coup, Busquets se retrouvait plus exposé derrière. Ce qui d'ailleurs est un peu un paradoxe, parce que si on réfléchit bien, le fait que le Barça presse moins bien, c'est aussi parce que les équipes adverses relançaient mieux sous pression. Donc, quelque part, c'est aussi parce qu'elles s'étaient un peu Busquets-isées. Elles étaient devenues beaucoup plus confortables avec la pression. Et quand tu es Sergio Busquets et que ton adversaire te Busquets, sort de la pression et peut t'attaquer dans le grand espace, ça devient compliqué. Donc maintenant, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le remplacer, parce que déjà, est-ce que c'est une perte qui est si importante que ça? Est-ce qu'avec ce qu'on a montré, le Barça n'est pas en train d'enclencher un nouveau cycle? C'est une bonne chose. Bah, moi, j'ai quand même vu cette saison un Barça dans le double pivot de Xavi, le 3-2-5 dont on va rediscuter, aux côtés de Frenkie de Jong. Busquets, il avait quand même un rôle vital. Même aujourd'hui, même à 34 ans, il faisait des choses que quasiment personne dans le foot mondial ne peut faire, ne sait faire. Ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, là, la passe décisive qu'il donne pour Rafinha, c'est un peu un délire. Alors pour l'instant, on parle pas mal d'Amrabat, c'est le nom qui est revenu le plus régulièrement dans les discussions. Et on a vu à la Coupe du Monde, très bon joueur, excellent dans ce Maroc, peut-être le joueur le plus important du Maroc, et il y en a eu de très bons sur ce mondial 2022. Bah, c'est très différent de Busquets. Pas tout à fait les mêmes qualités. Avec Amrabat, t'as un bon milieu de terrain, mais c'est pas un gars qui est comme Busquets. Maintenant, la réalité aussi, c'est qu'il n'y a pas grand monde comme Busquets. Si tu cherches le nouveau Busquets, un gars qui ressemble à Busquets, ça va être très compliqué parce que je parle simplement pas en matière de niveau, mais simplement en matière de caractéristiques, de profil. Pas grand monde lui ressemble aujourd'hui. On voit à quel point Rodri est vital à City. Comment est-ce que le Barça peut faire pour remplacer Busquets? Surtout quand on voit dans ce système-là de Xavi en 3-2-5, le double pivot, il est tellement clé. Il faut trouver quelqu'un, si tu veux continuer sur ce système, il faut trouver quelqu'un à mettre aux côtés de Frenkie de Jong, qui pour moi est très différent de Busquets. J'entends parler de temps en temps, peut-être que Frenkie peut reprendre le rôle de Busquets, lui qui a de grosses qualités sous pression, etc. Mais pour moi, Frenkie, c'est un joueur qui porte beaucoup plus le ballon, qui va faire beaucoup plus de courses dans la verticalité, justement pour faire le lien avec les joueurs offensifs, porter, dribbler, très différent de Busquets. Busquets qui est plus le pendule de l'horloge, le métronome, le stabilisateur, qui imprime beaucoup de calme et qui a davantage de qualité défensive aussi que Frenkie de Jong. Donc voilà, il va falloir trouver un gars pour mettre aux côtés de Frenkie si Xavi veut continuer avec ce 3-2-5. Donc pour moi, la question qui se pose pour le Barça aujourd'hui, c'est est-ce que tu trouves un nouveau Busquets? Très compliqué. Est-ce que tu changes de formule? Je suis pas sûr que Xavi soit très chaud là-dessus. Est-ce que tu trouves quelqu'un, du coup la solution entre les deux, c'est est-ce que tu trouves quelqu'un qui n'est pas exactement comme Busquets, mais qui te permet de conserver ce système? Bah là peut-être qu'on se retrouve avec une organisation qui est un peu moins performante avec ballon et une solution un peu hybride, bâtarde. C'est une question très intéressante, voilà, là c'est des projections rapides, j'ai 1% du niveau de Xavi, d'analyse, de lecture, même sur le marché, peut-être qu'il y a plein de profils qui peuvent fonctionner. Ce sera une question très intéressante à voir résolue, parce que la réalité c'est que Busquets il a beaucoup joué cette saison, il a beaucoup joué les dernières saisons, il s'est très peu blessé. Donc voilà, le remplacer, c'est une vraie grosse question. Maintenant, il y a aussi de bonnes nouvelles avec son départ. Niveau masse salariale, bon bah c'était 23 millions d'euros par an. Le Barça qui a des besoins financiers, comptables, ça peut les soulager. Si Alba suit derrière, si Jordi Alba suit en plus, et qui s'en va lui aussi, voilà, ça peut être une bonne nouvelle pour le Barça. Et de toute manière, ça allait arriver quoi qu'il arrive. Busquets, 34 ans, personne n'est éternel. Lancer ce nouveau cycle, c'était de toute manière dans le cahier des charges du Barça depuis un moment. C'était une priorité. Est-ce que le Barça est prêt, là, aujourd'hui, pour faire cette transition? Je ne suis pas pleinement convaincu,
mais est-ce qu'elle allait arriver de toute manière? Oui, c'est sûr. Donc peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est le moment de lancer ce nouveau cycle. Et maintenant, du coup, pour Busquets, la suite pour Busquets, on a vu des rapprochements avec l'Inter Miami, ça c'était il y a quelques mois. Au mercato hivernal, Laporta disait qu'il était assez chaud sur les États-Unis. Aujourd'hui, un peu moins apparemment. Les déplacements, peut-être une offre très très compétitive qui arrive d'Arabie Saoudite. Si on en croit les dernières infos, on se rapprocherait plutôt de cette destination-là pour Busquets. Ce qui pour moi est un indice assez fort d'ailleurs que Messi va y aller aussi. Bon bref, on verra ça dans quelques semaines, mais mon prono c'est que Busquets y va, Messi y va, peut-être Alba y va, et les trois copains, les trois amigos finissent du côté de l'Arabie Saoudite. Je dois dire, quoi qu'il arrive, que ce soit MLS, Arabie Saoudite, bon pour moi si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que c'est un peu la fin de carrière réelle, officieuse de Sergio Busquets. Je pense pas que je suivrai ce qui se passera ailleurs. Je pense que je suis en train de regarder les derniers matchs de Sergio Busquets, personnellement. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, au-delà de la carrière de joueur, c'est la potentielle carrière d'entraîneur. On le voit ici avec Luis Enrique, dont il était le capitaine avec la sélection espagnole. Il était capitaine du Barça. Bon, un gars qui est formé à la Masia, école Grand Barça de Guardiola, et qui avait aussi laissé ce message, moi qui m'avait marqué pas seulement parce que c'était un signe d'appréciation pour Setien, et Setien qui deviendra le coach du Barça avec des résultats très mitigés comme on le sait, mais c'est plus quand je lis ce message, quand il avait donné ce maillot à Quique Setien pour Quique avec toute mon appréciation et mon admiration pour ta manière de voir le foot, ouais, elle me laisse penser qu'il pourrait être tenté par une carrière de coach. Enfin, pour finir, un petit hommage personnel, une note émotive, parce que Sergio Busquets, pour moi, c'est quelque chose de très spécial. Je vais dire, les compilations de Busquets, que j'ai tellement regardé, ça fait partie des vidéos les plus douces d'internet. Avec son style lent là, un peu dégingandé, c'est en fait un joueur extrêmement agile, extrêmement habile, qui semble se dégager comme des failles spatio-temporelles, des espaces où le temps ralentit. Et je trouve ça vraiment magique, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le sorcier, le côté sorcier de Busquets. Pour moi, c'est cette magie-là. Et ça me rappelle aussi un peu ce que faisait plus haut sur le terrain mon joueur préféré. J'avais fait cette vidéo il y a quelques années maintenant, pourquoi Dennis Bergkamp est mon joueur préféré. Je retrouve un petit peu de Busquets dans Bergkamp, un peu de Bergkamp dans Busquets, des zones différentes sur le terrain, mais cette lenteur caractéristique qui me parle beaucoup, et c'est un peu mon foot. Bergkamp, je le mets numéro 1, Busquets sans doute dans mon top 5. Et les vidéos, vraiment, si vous n'avez pas vu de compilation de Busquets récemment, je vous les recommande vraiment, et je pense que j'en mettrai quelques-unes en description. Et puis enfin les amis, pour conclure, je voulais finir avec cette phrase, parce que vous la reconnaissez sans doute, c'est la phrase légendaire associée à Busquets de Vicente Del Bosque, son sélectionneur de l'époque, sélectionneur de l'Espagne. Et cette phrase, je la trouve intéressante parce qu'elle trace un peu à quel point le foot a changé. Je suis que partiellement d'accord avec, en fait. Quand vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets, mais regardez Busquets et vous verrez tout le match. Bon, déjà, on va s'incliner devant le sens de la formule. C'est une très belle phrase, c'est un bel aphorisme avec la symétrie. Vraiment, c'est beau esthétiquement. Mais à quel point est-ce qu'on est vraiment d'accord avec ça? Quand vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui voient les matchs de Busquets sans voir Busquets? C'est généralement un gars qui touche 120, 130 ballons par match. Je pense à Busquets sur les 700 et quelques matchs qu'il a joué avec le Barça. 80% du temps, il était le joueur sur le terrain qui a touché le plus de ballons. Donc si tu regardes le match et que tu vois pas Busquets, soit il est remplaçant, soit il y a un problème avec ta télé en fait. Ou alors tu es sur la mauvaise chaîne. Mais a priori, normalement tu dois le voir. Maintenant, je dis ça, je pense que ça montre aussi à quel point le foot a changé sur plein de points. Déjà, on connaît Busquets, ça c'était à l'époque, c'était il y a quasiment 15 ans, donc on le connaissait beaucoup moins, on était moins habitué à le voir. Ok, là je comprends Del Bosque. Je pense aussi, mine de rien, que l'œil du téléspectateur moyen s'est un peu affiné. On a un sens analytique un peu plus poussé, je dis pas démentiellement. Et voilà, c'est pas juste un truc d'intello du foot. Je pense vraiment, en général, on est un petit peu plus habitué à essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Aussi parce que ces équipes-là nous ont un petit peu emmenés dans ce cheminement intellectuel. Je trouve qu'avec le Grand Barça, cette Espagne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, chacun a un petit peu progressé dans sa vision du jeu. Est-ce que je me trompe là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, c'est un petit peu mon ressenti. Donc, les choses ont changé par rapport à cette époque. Aujourd'hui, les joueurs de l'ombre, on est plus habitué à les mettre en lumière, à les distinguer. Donc, peut-être que ça a changé. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais refaire la phrase, alors ça fait une formule bien moins sympa, mais c'est pas tant quand vous regardez le match, c'est plus quand vous regardez les highlights YouTube, le résumé du match, vous ne voyez pas Busquets. Là, c'est vrai, c'est pas le joueur avec le plus de buts, c'est pas le joueur avec le plus de passes décisives, d'influence dans le dernier tiers, ça c'est vrai. C'est plutôt regardez Busquets et vous verrez tout le match, regardez Busquets et vous comprendrez comment cette équipe réussit à sortir de son premier tiers, comment le foot a changé sur la phase de relance.
Bon voilà, je vous ai prévenu, ça fait une formule absolument dégueulasse, mais voilà, c'est un petit peu comme ça plutôt que je verrai les choses aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, de l'histoire, du parcours de Busquets, et peut-être supporter du Barça parmi nous? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que le poids de l'histoire, la force du moment vous écrase? Est-ce que la nostalgie est omniprésente? Quelque part, il y a un grand hommage à faire à Busquets avant toute réflexion. Est-ce que, au contraire, vous êtes peut-être, je sais pas, particulièrement heureux, satisfait que ça se termine enfin parce que ça avait un petit peu trop duré et qu'aujourd'hui le Barça va pouvoir lancer un nouveau cycle, un petit peu moins stéréotypé peut-être et accroché à son idéal classique qui est aujourd'hui un peu trop démodé, je sais pas. Ou est-ce que c'est entre les deux, en mode on a besoin de changer, mais on n'est peut-être pas tout à fait prêt pour le faire. Peut-être que la transition n'a pas été parfaitement anticipée, manque de ressources financières. Voilà. Il y a plusieurs idées et arguments à développer. Je vous laisse le faire en commentaire pour ajouter un petit peu plus, enrichir encore la vidéo. Je vous en remercie. Et je vous souhaite avant tout de passer un excellent week-end qui démarre. Prenez soin de vous les amis, passez le meilleur moment possible. Et on se dit à bientôt. Bisous.